Alors, pour l'exercice sur la dilatation d'une poutre métallique, là, on lit bien cette phrase-là. On te dit que ce tableau, il décrit l'allongement d'une barre de métal de 10 mètres de long lorsqu'elle est chauffée à différentes températures. Donc, si elle est chauffée à 60 degrés, son allongement en millimètres est de 5,0. Ça veut dire qu'à 60 degrés, quand elle est chauffée à 60 degrés, ta barre de 10 mètres, eh bien, elle mesure en fait, alors 5 millimètres c'est 0,005 mètres, puisque dans 1 mètre il y a 1000 millimètres. Donc 1 millimètre c'est 1 millième de mètre. Et donc ça veut dire qu'à 60 degrés, ta barre de métal, elle mesure 10,005 mètres. À 80 degrés Celsius, elle mesure 10,008 mètres, etc. Alors, la première question, quel type de modélisation tu proposes? Pour étudier ces données, tu dois justifier ta réponse en utilisant des arguments statistiques. Et donc, en fait, comme en gros, on a dit que dans ce chapitre, on utilisait surtout comme modèle la droite de régression, eh bien, on commence par rentrer les données dans la calculatrice. Donc, pour les X, la première ligne, on rentre ces données dans le menu stade de la calculatrice liste 1. Dans la liste 2, tu rentres ces données-là et tu calcules le coefficient de corrélation en utilisant donc la page 17 de ton syllabus. En faisant cette procédure-là, tu vas obtenir un coefficient de corrélation qui est environ égal à 0,8545. Donc c'est supérieur à 0,8. Donc le modèle linéaire est pertinent. Et donc on va pouvoir effectivement écrire que on peut choisir comme modèle la droite de régression, puisqu'on a un coefficient de corrélation qui est environ de 0,85. Et maintenant, donc, on écrit que l'équation de la droite de régression, elle est de la forme y égale ax plus b, avec a qui est environ égal à ce nombre, et b qui va être exactement égal à moins 0,35. Tu n'écris pas l'équation de la droite de régression comme ça, s'il te plaît, parce que c'est moins précis, moins correct que avec la méthode que je t'ai indiquée, même si GeoGebra le fait comme ça. Voilà. Ensuite, donc on a ça. Tu vas devoir faire des calculs en essayant d'être le plus précis possible. Et donc la question, c'est à quelle température on doit chauffer la barre de métal pour que sa longueur atteigne 10,02 mètres. Sa longueur atteigne 10,02 mètres. Ça veut dire que son allongement est de 0,02 mètres. Et donc en millimètres, 0,02 mètres, ça nous fait 20 mm. Donc on cherche un allongement de 20 mm. 20 mm, c'est entre 19 et 22,6. Donc on devrait trouver, si les calculs sont cohérents, une température comprise entre 160 et 180 degrés. Donc on va faire ce calcul-là. Alors, avec GeoGebra, ça va être facile parce que j'ai tout programmé. J'ai mis ça ici. On doit faire un allongement de 20 mm. Donc je dois mettre l'allongement de 20 mm. Là j'ai 15. Là j'ai 20. Et donc on voit qu'on aura une température d'environ 158,94 degrés. Donc là on pourra dire environ 159 degrés. Et pour obtenir cette valeur-là, il suffit donc de remplacer y par 20 dans notre équation. Donc ici, on a y par 20. Et pour trouver la valeur de x, on fera 20 moins b, donc 20 plus 0,35, le tout divisé par a. Et c'est comme ça qu'on obtient cette valeur-là, ou une valeur approchée. Tu n'auras peut-être pas exactement les deux mêmes chiffres ici, mais c'est pas grave. Parce que de toute façon, sincèrement, avoir une température
chauffer une barre de métal à une température de centièmes de degré, à mon avis, c'est assez technique. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est au degré près. Donc voilà pour la réponse de la question 2A. Et maintenant, on passe à la question 2B. Donc je supprime ça. Et on veut la longueur de la barre de métal quand elle est chauffée à 70 degrés. Donc cette fois-ci, on va remplacer x par 70 et trouver la valeur de l'ordonnée de ce point. Et donc là, on a une température 63. Donc tu remplaces x par 70 sur ta calculatrice en utilisant le menu tableau et tu trouves donc un allongement d'environ 8,61 mm. Donc ça veut dire qu'en fait, ta barre de métal, elle a une longueur de 10 mètres plus cet allongement de 8,6125 mm. Donc en fait, la barre de métal, elle va avoir une longueur de 10,008625 mètres. Et donc comme on est au millimètre près, sincèrement, moi je mettrais que la barre de métal, elle aura une longueur d'environ 10,009 mètres. Et voilà pour cet exercice. On a répondu à toutes les questions. Tchouk.